C'est une initiative qu'on a prise hier soir pendant la nuit. Puis on s'attendait pas que ça prenne toute cette ampleur-là. Je vous remercie tous d'être là. C'est pas gentil. Je remercie ceux-là qui nous ont prêté l'équipement, Métropolis. On est ici ce soir pour se recueillir ensemble. Péquistes, fédéralistes, anglo-franco, on s'en fout. On est là surtout pour dénoncer un geste de haine qui peut juste continuer à briser un petit peu l'atmosphère qu'on pourrait avoir à Montréal. Belle atmosphère, l'anglo-franco qui existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc, je suis pas le meilleur pour faire des discours. Je suis pas le meilleur orateur, mais juste dire aussi, je remercie Luc qui est le co-initiateur avec moi de cette vigile. Donc, je vais laisser tout de suite la parole. Avant, je vais vous expliquer comment ça va se passer. On va avoir deux orateurs en premier, un en français, Pierre Laval-Pinault, et on va avoir un discours en anglais par George Samavis. Ensuite, on va prendre 5 minutes de silence, et on va faire un open mic, un micro ouvert pour terminer pour ceux qui ont des choses à dire, se recueillir. Puis il y a aussi ceux qui ont répondu aussi à notre comment on dit? À notre appel pour souligner la mort, souligner, en tout cas, pour le technicien qui est décédé hier, on a demandé à ceux qui pouvaient amener Denis Blanchet, le technicien qui est décédé hier, d'amener des clés à molette pour faire une espèce de mausolée. Ceux qui en ont, vous pouvez aller les porter sur le côté. Donc, on va enchaîner tout de suite avec Pierre Laval-Pinault, notre premier orateur. Merci. Alors, je ne sais pas si vraiment l'idée de parler est une bonne idée. J'ai des doutes. Je pense qu'il y a des mots qu'on ne voudrait pas prononcer, en fait, qui n'ont pas vraiment de sens. On cherche les mots, on les cherche partout. On aimerait trouver des mots qui pourraient apaiser la douleur. On aimerait trouver des mots capables de représenter l'émotion que l'on ressent tous. Mais la seule chose qui me vient en tête, c'est le nom de Denis Blanchet, qui était père d'une petite fille de 8 ans. 3 ans. 4 ans. Qui a servi de bouclier humain hier pour protéger notre première ministre. Alors, donc, dans les prochains jours, dans les prochains mois, il faudra parler, se taire beaucoup, peut-être davantage que parler, mais surtout se rencontrer et en finir avec le mépris de soi d'abord, le mépris des autres, le mépris de l'autre, se rencontrer et se parler et s'aimer. C'est possible. Oui, c'est la catéchèse, mais c'est ça que nous sommes. C'est ça que nous sommes. Les amis, permettez-moi de m'adresser aux personnes qui parlent anglais, qui sont venues avec nous ce soir. Les Italiens, les Grecs, tout le monde est ici ce soir. Dear brothers, sisters, friends, loving neighbors, thank you so much from the bottom of my heart for being here tonight for Quebec. I'll take a couple of minutes to address you a couple of words from my heart as a friend, as a brother, neighbor to you, nothing more. It is the first time in 15 years of political activism in my career that I have seen something so disgusting. That's not Quebec. It is unfair and unjustified act for any human to endure this type of act.
No human deserves this kind of act and this type of treatment. We are here today, together, united as a family, crying for what we love, Quebec. Crying because we all love Quebec. Crying because we all love each other. Love is what unites people, not hatred. Yesterday was a sad night for Quebec. And for its Quebec people, all of us. And Quebec's first Prime Minister, Premier, Alain Marois, who has been a victim of assassination attempt on her life, and the loss of a young man. And we had another victim as well. Our condolences and our deepest sympathies goes to the families of the victims. We are crying here today because this act does not represent any of our values. We seek freedom and love. This act does not represent democracy. This act does not represent who we are as Québécois. This does not represent being able to respect each other's opinion without fear of any repercussion, especially death. We can disagree with each other, with another person, on a certain view, and argue about how to do it, but we must not resort to such act of violence or hatred. C'est pas facile pour moi depuis hier soir. Nous pouvons être en désaccord, je vais le dire en français. Nous pouvons être en désaccord avec une autre personne sur une certaine vision et argumenter sur la façon de le faire. Mais nous ne devons pas recourir à un tel acte de violence ou à la haine. Laissez-moi expliquer une certaine confusion qui est parmi certaines personnes. Ceci est un choix d'une personne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Merci beaucoup. I want to say it in English. Let me be clear to some confusion out there. This is an act of one person. We all agree on that? Yes. Merci. There cannot be no words, reasons, causes that could ever justify such as unspeakable violence. Such an event is a threat against the freedom, mutual respect, and rights of a civilized people. What we are saying here together tonight is a very simple message. We are determined to be a loving family in Quebec. And we are asking for peace and love and a mutual respect between each other. We are asking unity among each other, ourselves, saying this act is unacceptable for our society. Let me remind you one thing. Such violence is a problem, not the solution for any reason. In the history of Quebec, its people have many issues to deal with. We got through some of them, not all of them. And sometimes we had to argue about how to do it, with respect, even with total disagreement between each other. But it's really about a battle of what kind of Quebec you want to live in. Quebec has had very great debates in the past. For the sake of Quebec, our future and our children's future, we've got to do that again. Peace without violence. I want to know how many people have seen the movie 2012. Pas tout le monde? Pas tout le monde. Je veux dire en anglais, en français. Oui. En français. Je vous laisse avec une citation. Une citation que j'aime beaucoup de ce film-là. Pour être humain veut dire prendre soin entre nous autres.
Et la civilisation, c'est travailler ensemble pour créer une meilleure vie. Le moment que nous cessons de lutter pour nous autres, sans violence, c'est le moment où nous perdons notre humanité. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Communication is power. Communication is power. Violence is not. Là, je vais vous demander, tout le monde, dans mon cœur, de garder votre main tous ensemble. Pour quelques minutes. Pour le respect des familles qui sont ici. Je vais voir des mains de tout le monde. I want to see the hands of everyone. Up. Thank you very much. Thank you very much, Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. C'est quoi le message qu'on a compris ce soir? C'est pas de violence. On peut se parler. Merci beaucoup. Alors, merci à George Tomatis et à Pierre Laval-Pinault pour ces mots. Maintenant, on va enchaîner avec micro ouvert, un open mic pour ceux qui auraient des choses à dire. Donc, on va commencer à l'instant. Vous pouvez venir au micro et venir vous présenter. Bonsoir tout le monde. Depuis quelques heures, je suis le nouveau député de Sainte-Marie-Saint-Jean, mon nom est Daniel Breton, et j'étais ici hier soir. On est dans Sainte-Marie-Saint-Jean. Hier soir, ma mère était ici, ma soeur était ici, et ma famille pleurait de joie à l'idée que je sois élu comme député. Et quelques minutes plus tard, je me précipitais pour essayer d'aider ma mère à sortir d'ici, parce qu'on avait vu qu'il y avait un attentat pendant que nous on montait sur scène et que Mme Marois rassurait le monde. Jamais de ma vie je me serais attendu à ce que le premier événement public auquel j'aurais assisté et participé comme député, c'est de participer à une vigile pour la mort de Denis Blanchette. C'est complètement surréaliste. Moi, je suis un pacifiste. Et être pacifiste, ça veut dire tout sauf être passif. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille activement à la paix. Le 21 septembre prochain, c'est la Journée internationale de la paix. Et je vous demande de faire un effort particulier pour qu'on retrouve une paix intérieure et une paix extérieure suite à l'événement tragique auquel on vient d'assister. Mme Marois l'a dit dans son discours d'hier, je vous le répète, il y a un profond respect pour la communauté anglophone et allophone au Québec de la part du gouvernement du Québec. Les droits des anglophones et des allophones, c'est certain, vous le savez, vont être respectés. Je suis ami avec des anglophones et des allophones depuis toujours. Et on a toujours été reconnus au Québec et à Montréal comme des gens pacifistes. Let me make sure that I'm clear. We are peaceful people. We have peace between Anglos and Francos we've had for decades now. And this is not about language. This is about folly.
This is about one sick person. Et il faut s'assurer qu'on fasse comprendre aux gens de la planète entière que le message qu'on va retirer de ça ce soir, c'est qu'on va ressortir de ça grandi, plus humble et plus ouvert à se parler et à se retrouver ensemble. Je vous remercie. Salut, mon nom c'est Marie-Lou, ça fait plusieurs heures que je m'occupe de mes amis qui est en arrière. Je travaille pour Bambou. C'est notre job dans la vie. Denis, c'est un de mes meilleurs amis. Dave Courage aussi, c'est cute, on entend parler de Denis puis tantôt, mais il y en a un autre qui est encore sur la table d'opération présentement à cause du tireur fou. Ça, c'est nos amis. Il faut comprendre que les techniciens, nous autres, on passe notre vie ensemble, en dehors de la job à la job. On est ensemble 80-90 heures par semaine. C'est une famille. Aujourd'hui, on a perdu un membre de notre famille. Le show médiatique, il nous lève le cœur. Je le fais présentement, là, parce que vous voulez nous entendre depuis le début de la journée. OK? Fait que là, je suis la représentante du texte en deuil. On a perdu un warrior, un guerrier, un gars qui est venu me remplacer hier parce qu'il fallait que j'aille voter puis chercher ma fille à l'école puis qui est venu faire son chiffre après. Ça faisait 24 heures qu'il était debout. Un gars qui gagne sa vie à 15 piastres de l'heure, OK? Arrêtez de mettre la politique là-dedans. Il y avait raison, le député. Il n'y a aucune crise de politique là-dedans. C'est un malade mental. Retirez ça, les champions! Je suis carré d'entendre vos petites conneries dans les médias. Il s'appelle Denis Blanchette. Il est né le 6 juin 1964. Il y a une petite fille de 3 ans qui vit à Rouyn-Noranda, qui vient d'avoir 4 ans, pardon, puis qui a perdu son père aujourd'hui. Il travaille pas pour Solotech, c'est un bambou. Fier, nous autres, on est des bambous fiers, on va travailler pareil demain, Chris. Comme on dit en anglais, it's a tough act to follow. It's not an act, that's exactly. C'est justement le point. Écoutez, Hélène Laverdière, députée de Laurier-Sainte-Marie, la première chose que j'aimerais faire, c'est transmettre toutes mes sympathies à la famille de Denis Blanchet, à sa grande famille de travail, à sa grande famille qui est ici ce soir. Et puis c'est très émouvant de voir toute l'émotion qu'il y a ici. Alors moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Et effectivement, c'est pas une affaire de politique. Fait que je vais juste dire quelques mots. Je vais juste dire, oubliez pas, mes amis, l'amour est plus fort que la haine. Merci. Adams. Je suis une victime d'actes criminels par une arme de poing. J'ai reçu une balle au thorax quand j'avais 19 ans. J'étais sur mon travail à l'époque. J'ai eu plusieurs opérations. Puis j'ai entendu parler. J'ai entendu aujourd'hui parler le lieutenant de M. Harper. Puis même si c'est pas politique, faut que le Québec, on se positionne parce que notre cœur est avec les victimes d'actes criminels, mais notre tête, elle, il faut qu'elle soit avec la loi pour le contrôle des armes. Parce que présentement, l'arme qui a servi... Parce que l'arme qui a servi... j'ai des papiers ici, j'ai été sur Internet et elle est non restrictive. Puis c'est quand même, j'ai des photos ici, là, j'ai le nom, s'il y a des journalistes qui veulent avoir des papiers, là, j'ai tout ça ici en main. Puis il faut qu'on soit tous unis ensemble. Il faut remettre la loi pour le contrôle des armes en fonction. Puis je vous remercie. Hier, j'ai été chez les gratins quand c'est arrivé. Voyant une plante transportée, je pensais qu'il n'y avait rien eu, il n'y avait pas de mort. Mais, en voyant les gens, en fait, je suis comme, oui.
Il y a quelqu'un qui m'a de le donner, puis depuis ce matin, je lâche pas de vraiment abolissement que j'ai vu hier depuis le balcon. Martine Bergerdin de la FEU va parler de la Fédération étudiante universelle du Québec. Bonsoir. Honnêtement, je pensais pas venir vous parler. Hier soir, en fait, on regardait ce qui s'avérait être une élection historique. On était loin de penser qu'aujourd'hui, on se réveillerait et qu'on serait divisé sur plein d'éléments, que ce serait historique sur plein de points. Et pas toujours du bon côté. Hier soir, quand on est en train de regarder, en fait, les élections, le discours de la nouvelle première ministre, on a tous été consternés et je vous avoue que de notre côté, on avait une réunion conjointe parce que même s'il y a eu beaucoup de divisions dans le cadre du mouvement étudiant, pas dans le mouvement étudiant, mais dans le cadre de la population, c'est la première fois au Québec et de mémoire d'hommes que les anglophones et les francophones marchaient dans la rue, main dans la main, pour se battre pour une même cause. On avait laissé de côté les divisions, laissé de côté les chicanes pour se battre pour un même objectif, pour l'avenir du Québec, pour ce qu'on voulait faire de notre société. Pour une fois, on en était fiers. On pouvait dire qu'on s'était élevé au-delà des anciennes chicanes puis qu'on regardait vers l'avenir. Hier soir, on pensait fêter justement cet élément-là. Et je vous avoue que du côté des étudiants anglophones qui étaient avec nous, ça a été consternant et presque automatiquement, en fait, les gens se sont mis à s'asseoir par terre en se demandant si on n'allait pas relancer encore une fois ces divisions et ces chicanes. Mais je pense qu'on est là ce soir justement pour démontrer l'inverse. C'est un élément qui va nous amener, c'est un élément qui, j'espère, va nous amener à réaliser ce qui vient de se produire, à nous montrer qu'il faut s'élever au-delà de ces considérations-là, de regarder vers ce qui s'en va vers l'avenir, de ne pas oublier ceux qui sont sacrifiés ce soir-là pour nous, de ne pas oublier également qu'on est capable de faire mieux et qu'on doit faire mieux. Et je pense qu'au Québec, on le sait, on l'a prouvé à maintes reprises, et on va continuer de faire mieux, pas parce qu'on le doit, mais parce qu'il le faut. Je vous remercie. We as Quebecers should follow each other's hearts, that we should prepare ourselves for a big battle against the government of Harper. We have to get him on the roll. If he doesn't roll, well, he has to go out. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler? Il y en a d'autres qui aimeraient ça s'exprimer? J'ai une question, juste une question. J'ai une grosse question, c'est où est-ce qu'était la Sûreté du Québec? Comment ça se fait que c'est un bambou, un technicien pareil comme... Ah, j'ai SPVM aussi! This guy, Deputy Guy said was the Union Shield. I don't get it. C'est ce qui était. Ça, c'est une grande question. C'est une grande question. C'était pas seulement une candidate, mais possiblement une premier ministre. Ce soir, puis là, elle était. Où était la police? Ça, c'est possiblement. Ben, t'as du monde avec leur bicycle, les étudiants! On devrait savoir, on devrait demander tout le monde une enquête. Oui. Une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est juste seulement ça. S'il y en a d'autres qui veulent parler, allez-y. Pour quelques minutes encore, puis après, finir la soirée. Bonsoir tout le monde. En fait, moi, j'étais ici au Métropolis au moment où s'est produit cet incident très fâcheux. Et je suis vraiment navré. Au moment où je mets les pieds pour la première fois au Métropolis, il se produit
un si malheureux événement. Moi, j'ai été profondément choqué. Donc, je suis venu pour la soirée électorale de Pauline Marois. Et moi, en tout cas, je suis fier d'être au Québec. Je suis ici, il n'y a même pas de cela 6 mois. Donc, tout est nouveau encore pour moi. Le Québec est une société que j'aime bien et je n'aimerais pas voir la société que j'aime tant être victime d'une violence gratuite. Et c'est le cas de l'État. Donc je voudrais profiter de ce moment pour présenter mes condoléances les plus sincères et profondes à la famille des victimes. Et je voudrais ajouter aussi que ce qu'on retiendra de cet événement, c'est en tout cas qu'il faut que nous apprenions à nous aimer davantage, à nous donner la main les uns aux autres. Aimons-nous. Moi, je vous aime et je sais que vous m'aimez et nous nous aimons. Donc, pourquoi tant de haine? Le Québec, je pense, mérite mieux que ça. Merci. D'abord, mes sympathies à la famille, puis aussi à tous les Québécois, parce que, faut bien le dire, on est tous en deuil d'un de nos frères, finalement. Et je vais dire une phrase en anglais, peut-être que je ne la dirai pas correctement, mais enfin, je vais faire de mon mieux. Alors, the greatest thrill is not to kill, but to let live. Alors, laissez vivre les gens dans leurs différences et vivons dans notre diversité et vivons en harmonie là-dedans. C'est ça que je voulais dire. Bonsoir tout le monde, je suis Bobby Joe et je viens de la Californie et j'ai déménagé à Montréal il y a 15 ans. Je suis très fière de parler français et je suis très fière de notre ville, je suis très fière du Québec and I want to speak to my family, my friends and everyone back in the United States. This is an amazing place. I love it here. People are beautiful. They've always embraced me when I was learning French. Toujours. Même des fois, les gens ont commencé à parler en anglais quand j'ai commencé à apprendre le français pour m'aider. So everywhere else in the world, everywhere else in Canada, we are a beautiful place, we're a beautiful people, and we will rise above this. On va surmonter ça ensemble. Merci. Moi, je suis pas clair, là, je suis pas un modérateur, fait que j'y vois pas en face. Denis, c'était mon partner. Denis, il voudrait sûrement pas qu'est-ce qui se passe cet soir. Il veut juste qu'on se souvienne de lui. C'était un bon Jack. C'était un crise de bon gars. Bref, je voudrais juste faire comme tout le monde, profiter de la tribune. Mais non. Mais ce gars-là, il avait un permis pour son AK-47. C'est la SQ qui a donné. Je sais pas c'est quelle raison. Les deux ont poussé à lui permettre d'avoir ça. Sûrement qu'il vivait sur une pourpoirie. Il y avait des perdrix des lapins qui l'écœuraient. Bref. C'est quoi ces lois-là? C'est sûr que ces lois-là, Mme Marois, pouvez-vous faire quelque chose, s'il vous plaît? Puis je vais terminer avec Denis. Engagez-vous en passant. Voici le lâche pas des courage. Merci. C'était d'autres personnes? Je vais dire à mon petit frère que je l'aimais beaucoup, que je comprends pas pourquoi ça y arrive aujourd'hui, mais je l'aime en salle. Puis que, peu importe ce qui arrive, là, mais il faut s'aimer dans la vie, pas se tuer qu'en douce.
On va rester ici jusqu'à 10 heures. S'il y en a d'autres qui veulent parler, le micro est ouvert. Venez. Mon nom est Jean-Denis Proulx. Des gestes de violence, des incitations jusqu'à un certain point à la violence, il me semble qu'on en a perçu depuis le début de la campagne électorale. Je trouve ça un peu dommage que certaines personnes aient essayé de nous diviser en enfonçant le clou de la douleur chez certains d'entre nous, en enseignant, en amenant la menace, la crainte d'une division possible entre nous au Québec. Et au plus fort du matraquage, un autre est venu, lui aussi, appuyer jusqu'à la fin, cette possibilité. Et je regrette infiniment que tous ces préparatifs, excusez l'expression, parce que je suis remonté et j'ai suivi la campagne tout au long, je trouve bien dommage que ça se soit terminé dans un acte de violence comme celui d'hier. Je travaille personnellement avec des gens aux prises avec la maladie mentale et je dois vous dire que il n'y a pas tout le monde, personne n'est à l'abri de la maladie mentale. On doit penser, on doit tenir compte de ceux qui nous entourent, de nos voisins, de nos parents, de notre famille plus ou moins éloignée. Mais on ne doit jamais penser, on ne doit jamais oublier, qu'il faut être disponible, il faut être ouvert, il faut être à l'écoute. Il y a des petits messages qui sont passés de temps en temps. Hélas, ils ne sont pas entendus. Et ces petits messages amènent à des suicides, amènent à des actes gratuits, absolument gratuits, dans des écoles, dans des réunions publiques, dans des assemblées, à la fin d'assemblée. Et je termine en disant que la rencontre de ce soir, les paroles que tous ont prononcées, qu'on va continuer de prononcer, parce que cet événement a jusqu'à un certain point fait le tour de la terre, mais que ce ne soit pas un coup publicitaire pour amener des gens au Québec ou à Montréal, mais que ce soit un geste, que ce soit nos paroles, que ce soit nos images de rassemblement en silence, que ce soit les flambeaux que nous portons, que ce soit les mains liées que nous avons vues tout à l'heure. Il faut que ce soit ces images qui ressortent du message qu'on désire livrer ce soir. Et je vous remercie. Alors, l'événement est fini. Et vous pouvez rester ici pour quelques minutes encore. Merci beaucoup. On a jusqu'à 10 heures environ, donc ceux qui veulent, on peut rester ici, discuter.
puis prendre ces minutes-là pour réfléchir à toute cette haine-là, ce geste moche-là. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Merci, bonne soirée.